بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, Père et bénédiction sur le nom de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sa vertu, compagnons aussi, ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, et de nous aider qu'il fasse de nous des musulmans vertus, que nous guidons sur le droit chemin. Chers frères, chers sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous parlons de l'amour et la rancune, c'est-à-dire la haine. Alors donc, nous disions que la personne dont il faut aimer ou qui mérite d'être aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'amour est en fait quelque chose de naturel dans la vie de l'être humain. Le lieu, n'est-ce pas, de l'amour, c'est le cœur. Le cœur également, c'est le sanctuaire, c'est le haram. C'est le lieu, n'est-ce pas, saint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faudrait pas faire habiter dans ces lieux autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui est le détenteur, n'est-ce pas, de ce lieu saint. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te permettre de faire habiter des êtres autres que lui, mais par sa volonté. De même, il pourrait également te dire de ne pas faire habiter ton cœur, n'est-ce pas, une telle ou un tel. Alors, dans l'émission précédente, nous avions cité, n'est-ce pas, le premier groupe, ceux-là même dont Allah subhanahu wa ta'ala ne voudrait en aucun cas que ceux-ci puissent habiter ton cœur, qui sont, n'est-ce pas, ses ennemis. Donc, les ennemis de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas la volonté de Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu. Ceux-là n'ont pas ce droit-là d'habiter, n'est-ce pas, le cœur de l'être humain. De deux, il ne faudra pas aussi que ceux-là même que tu aimes, quand bien même que ce ne sont pas les ennemis de Dieu, il ne faudra pas que leur amour soit, n'est-ce pas, une barrière, n'est-ce pas, à l'amour, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, quand il y a conflit entre l'amour de Dieu et l'amour de ces biens-là, de tes enfants, de tes parents, alors l'amour, n'est-ce pas, de tes parents, l'amour de tes biens, quand bien même que cela n'est pas mauvais, n'est-ce pas, en soi, mais quand cela s'oppose à la volonté de Dieu, s'oppose à l'amour de Dieu, alors c'est l'amour, n'est-ce pas, de Dieu qu'il faut privilégier. Donc, il ne faudrait pas que ces choses-là soient plus aimées à ton égard plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, n'est-ce pas, nous mettra en évidence que d'être bienfaiteur à l'égard, n'est-ce pas, de tes pères et mères. Mais lorsque ceux-ci te demanderont d'associer autre à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ne les obéis pas. Donc, le cœur appartient à Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est Dieu qu'il faut aimer. Alors, autre que Dieu, tu peux également les aimer parce que Dieu a donné la possibilité, mais lorsque ceux-ci se mettront à l'opposé, n'est-ce pas, de Dieu, ou bien lorsque nous allons constater que soit l'amour de Dieu, ou bien soit leur amour, alors ce qu'il faut faire, c'est de choisir, opter pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les personnes dont leur amour est
acceptable. Il y a des personnes dont leur amour est tout à fait acceptable, on peut aimer, comme les pères de mère, les biens de ce bas monde, tout cela on pourrait aimer, étant donné que ces biens ne soient pas, comme on appelle, à l'opposé de la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, l'imam Zayn al-Abidin nous dit, As'aluka hubbaka, Dieu, je te demande ton amour. Dieu, je te demande ton amour. Wa hubba man yuhibbuk, et l'amour de ceux qui t'aiment. Donc, il y a ceux qui aiment Dieu, on devra, n'est-ce pas, les aimer. Wa hubba kullu amalin yusiluni ila qurbik, et fais-moi aimer toutes choses qui pourront me rapprocher, n'est-ce pas, de toi. Regardez, voilà les bénédictions des personnes, des saintes personnes, des grandes personnalités comme Imam Zayn al-Abidin, qui nous ramène tout juste à son livre Sahih as-Sajjadiyya, la psaume de la famille de Ahl al-Bayt, Zabour al-Muhammad, un livre qui est rempli, n'est-ce pas, d'enseignements, de bénédictions, n'est-ce pas, qu'il faut se référer. Alors donc, ceux-là, leur amour, c'est tout à fait acceptable. C'est-à-dire, Dieu, je te demande de me faire profiter de ton amour, me faire profiter de l'amour de ceux qui t'aiment et de me faire profiter de l'amour de toutes choses qui pourraient me rapprocher, n'est-ce pas, de toi. Ça, c'est un. 2. Nous avons en fait ce qu'on appelle aimer pour Dieu et détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu veux aimer quelque chose, il faut l'aimer pour Dieu. Quand tu veux détester, il faut détester pour Dieu. C'est-à-dire aimer à cause de Dieu et détester également à cause de Dieu. Ahl al-Bayt alayhimus salam, le saint prophète Mohammed et sa sainte famille ne faisaient rien dans la vie sans que cela ne soit pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nurid minkum jaza'an wala shukura. Voilà ce que les Ahl al-Bayt alayhi salam nous disent. Que nous nous donnons à manger liwajhillah pour la face de Dieu, à cause de Dieu. Nous ne voulons pas de vous un remerciement. Nous ne voulons pas de vous, n'est-ce pas, de récompense. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Voilà en fait les personnes qui savent faire pour Dieu. Ils détestent à cause de Dieu. Ils détestent pour Dieu et ils aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ici, on se posait la question de savoir quelle est la balance de l'amour et la balance, n'est-ce pas, de la haine et de la rancune. Pourquoi détester un tel ou une telle personne? Pourquoi aimer, n'est-ce pas, une telle ou une telle personne? Aimer, c'est naturel. Donc il faut aimer toutes les créatures parce qu'ils ce sont les êtres de Dieu. On aime Dieu, alors donc on aime également sa créature. Alors la créature de Dieu, on les aime parce que ce sont les créatures, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque ceux-ci enfreignent la loi de Dieu, détestent Dieu, alors on devra les détester pour cela. Et lorsque ceux-ci aiment plus Dieu, alors on devrait également les aimer plus. Les aimer en tant qu'un être, c'est naturel. Mais lorsque ceux-ci laissent la voie déviée, alors on les déteste eux. On ne les déteste pas parce que c'est un être, mais on le déteste à cause de son acte. On aime une autre personne, oui, parce que c'est un être humain, oui, c'est vrai. Et on l'aime encore de plus parce qu'il aime Dieu, il travaille pour Dieu, et l'aimer pourrait te faire
atteindre Dieu ou pourrait te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà pourquoi dans le Saint-Coran, nous constaterons que Dieu, quand bien même que il a créé ces créatures et qu'il les aime, parce que Dieu est amour et il les aime, à cause de leur action, nous allons constater que Allah subhanahu wa ta'ala va détester un groupe et aimer un autre groupe. Alors, Dieu ne déteste pas un tel ou une telle parce que c'est en fait une créature. Parce que le fait que Dieu l'a créé, c'est parce qu'il aime. Dieu est amour, donc le fait de créer, c'est parce qu'il a aimé ces créatures qu'il les a créées. Nul ne l'a imposé, il n'a pas été imposé, c'est par sa volonté. Alors, en fonction de tes faits et gestes, tu seras plus aimé ou plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dira à l'être humain que voilà, je te donne, je t'envoie un prophète, je t'envoie, n'est-ce pas, les enseignants pour, n'est-ce pas, t'orienter. Alors, lorsque tu suivras ces enseignements, tu seras, n'est-ce pas, sauvé. Et lorsque tu vas, n'est-ce pas, t'en éloigner, alors tu serais égaré. Voilà pourquoi Dieu dans le Saint-Coran nous dit qu'il aime al-muttaqin. Dieu aime les mujahidines, ceux qui font le fort sur le sentier de Dieu. Il aime les croyants. Eux, il y a un groupe de personnes que Dieu n'aime pas. Les transgresseurs, Dieu ne les aime pas. Les oppresseurs, Dieu ne les aime pas. Les diffamateurs, les menteurs, les orgueilleux, les mécréants, Dieu ne les aime pas. Par contre, il aime les croyants. Donc, il y a un autre groupe, quand bien même que c'est lui qui les a créés, mais il y a un groupe qu'il aime et il y a un groupe qu'il n'aime pas. Il ne l'aime pas, il ne le déteste pas parce que c'est un être. Mais il le déteste parce que il n'est pas obéissant. Parce qu'il n'accepte pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit Man ahabba Allah, man ahabba lillah. C'est lui qui aime pour Dieu. Wa abghada lillah, et qui déteste pour Dieu. Wa ata lillah, et qui finance, qui donne pour la face de Dieu. Innama nut'imukum liwajhillah, comme ce qui Ahl Bayt alayhi salam ont dit dans Surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah wa ata lillah wa mana'a lillah, et a refusé de donner à cause de Dieu. Parce que souvent, quand tu estimes que le fait de faire du bien à une telle personne va l'amener, n'est-ce pas, à l'orgueil. Car l'être humain s'enorgueillit lorsque celui-ci se sent, n'est-ce pas, suffisant ou autosuffisant. Lorsque tu constateras que le fait de faire, n'est-ce pas, du bien à une telle personne, utilisera ce bien-là pour faire du mal, tu peux, n'est-ce pas, le priver. Mais tu ne l'as pas privé parce que tu voudras le priver. Ce n'est pas pour ta passion, ta propre passion, mais c'est parce que tu ne voudrais pas participer, n'est-ce pas, à la malfaisance, n'est-ce pas, de celui-ci. Donc celui-ci fait partie de ceux-là même dont les foi ont été, n'est-ce pas, parfaits. Alors, on se pose la question de savoir quels sont les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'être humain voudrait savoir s'il est aimé par Dieu ou pas. Ou bien s'il aime Dieu ou pas. Parce que l'amour est spirituel. Et la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut détecter par l'œil nu. C'est en fonction des signes que l'être humain pourrait savoir s'il aime Dieu, s'il fait partie de ceux-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ou pas. Quels sont, n'est-ce pas, les signes et quels sont les indices qui pourraient mettre en évidence, n'est-ce pas, cela? Premièrement, c'est l'amour absolu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Si tu veux savoir réellement que tu aimes Dieu, c'est le fait de se soumettre absolument au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint Coran le met en évidence. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Si réellement vous aimiez Dieu, si ce n'est pas seulement une simple prétention, si c'est une réalité que vraiment on aime Dieu, suivez-moi absolument, Dieu vous aimerait. Donc ici l'être humain voudrait savoir, est-ce qu'il aime Dieu? Alors, parmi les éléments et les indices qui montrent, qui mettent en évidence l'amour de Dieu, c'est le fait de suivre absolument le saint prophète. Et lorsque nous allons suivre absolument le saint prophète, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer. Premier indice. Deuxième élément, c'est en fait les prières nocturnes. Le recueillement. C'est le fait de souvent se recueillir dans les prières nocturnes, s'isoler pour rester en communion avec Dieu. Cela également fait partie des éléments qui prouvent cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ceci dans un hadith qudsi, Kazaba man za'ama annahu yuhibbuni. Il dit, moi celui qui prétend m'aimer, ou l'amoureux, ne voudrait-il pas être, comment on appelle, à la compagnie de son bien-aimé? Bien sûr, quand tu aimes quelqu'un, ta volonté est, n'est-ce pas, de rester à chaque moment avec, n'est-ce pas, celui-ci. Rester, n'est-ce pas, occulté avec lui, rester seul, n'est-ce pas, avec celui-ci. Alors, Inch'Allah, dans l'émission à venir, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى